Alors, à ce jour, plus de 48 heures après les événements douloureux au centre, n'est-ce pas, du Maroc, ce séisme, je vais parler de ce séisme qui, à ce jour, a fait un bilan négatif de plus de 2500 personnes qui sont parties à jamais, que leur âme repose en paix. Et force est de constater que le Maroc n'a pas du tout accepté la demande ou l'offre d'aide que la France a eu à faire. Et vous savez, en pareille circonstance, lorsqu'il y a de telles calamités naturelles, tous les pays vont se mobiliser pour venir aider le pays. C'est comme lorsque vous prenez la situation chez des particuliers, nous, êtres humains, quand tu as un problème chez toi, les autres viennent à ton domicile, voilà, qu'ils t'assistent, etc. Mais pourquoi le Maroc refuse l'aide de la France? Pourtant, nous sommes dans une situation humanitaire. On avait posé cette question la dernière fois, mais cette fois-ci, il y a de nouveaux éléments. Et la dernière fois, on était un peu dans le doute. Mais cette fois-ci, c'est clair, c'est catégorique. Le Maroc ne veut pas de l'aide de la France. Et parallèlement, vous avez les ministres français, des ministres français, notamment la ministre des Affaires étrangères et quel autre ministre, qui sont en train de tenir des discours aujourd'hui, lundi et 11 septembre 2023. Ces ministres sont en train de tenir des discours pour, n'est-ce pas, tenter de se calmer eux-mêmes, de calmer les populations françaises, parce que, il faut le dire, c'est frustrant lorsque vous vous levez et que vous dites que vous voulez aller aider un pays. On vous dit, vous et votre aide, on n'a pas besoin de vous. Ah, mais il n'y a pas quelque chose qui est plus frustrant et plus gênant que ça. On peut comprendre que ce soit, voilà, qu'on dise à la France, on ne veut pas de votre coopération militaire, etc. Mais humanitaire, on dit non. Alors là, c'est le comble. Et donc, c'est alors à noter que la France, son attitude envers le Maroc a atteint le seuil intolérable, impitoyable et impardonnable. Il faut le dire, il faut le redire, il faut le réitérer. Oui, c'est ce que nous constatons exactement. Alors, aujourd'hui, 11 septembre 2023, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle en dit de ce refus du Maroc d'accepter l'aide proposée par la France, qui s'est dite déjà prête à travers la déclaration de Emmanuel Macron, bien entendu. Alors, elle dit ceci: ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. C'est une mauvaise querelle, une querelle tout à fait déplacée. Elle estime que ce refus, c'est une querelle, mais une querelle déplacée. Elle ne veut d'ailleurs pas qu'on estime que ils ont refusé. C'est ce que Catherine Colonna ne veut pas qu'on dise. Et les médias français sont en train de titrer, sont en train de faire comprendre au monde que Catherine Colonna ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Bon, bien évidemment, lorsque Catherine Colonna dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses, parce qu'on dit que le Maroc a refusé l'aide de la France, elle dit qu'il ne faut pas dire comme ça. C'est peut-être un malentendu, et puis voilà. Ou alors, le Maroc veut souverainement agir, etc., etc. C'est déjà un argument qui ne tient pas. Vous le constatez déjà. Alors, ce qu'il faut aussi dire, et il y a le ministre de l'Intérieur. Dans beaucoup de pays africains, on appelle ça ministre de la décentralisation. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Damien. Et Gérard Damien aussi se prononce. Alors, on lui pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe entre Rabat et, n'est-ce pas, Paris. Est-ce que c'est les conséquences des mauvaises relations entre Rabat et Paris? Alors, Gérard Damien, il dit non,
Je ne le crois pas. Et donc, il continue en disant, aujourd'hui, il n'y a pas de polémique à avoir. Il ne faut pas que la France soit vexée. Voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit. Je répète, aujourd'hui, il n'y a pas de polémique à avoir. Il ne faut pas que la France soit vexée. Non, ce n'est pas Damien qui a dit ce dernier propos. Ce dernier propos, désolé, émane plutôt du vice-président du groupe parlementaire, non pas du groupe parlementaire, mais du groupe d'amitié France-Maroc. Il s'appelle Farida Amarani. Voilà, j'y arrive. Farida Amarani, c'est son nom. Donc, Gérard Damien, lui, il dit simplement qu'il ne croit pas que ce refus du Maroc soit la résultante des mauvaises relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Le vice-président de cette ONG, du groupe d'amitié France-Maroc, et Farida Amarani, lui, il dit évidemment qu'aujourd'hui, il n'y a pas de polémique à avoir. Il ne faudrait pas polémiquer avec ça. Il ne faut pas que la France soit vexée. Donc, lui, il aborde dans un sens comme pour dire qu'il n'y a pas de polémique. Si le Maroc a dit qu'il ne faut pas intervenir, il ne faut pas que la France intervienne, qu'il n'a pas besoin de l'aide de la France, il ne faut pas polémiquer, c'est bon, il faut se limiter là. Il ne faut pas que la France soit vexée. Donc eux-mêmes tentent de se calmer eux-mêmes. Or, en réalité, c'est vexant. C'est très vexant. Et selon plusieurs lignes éditoriales des médias français, nous comprenons que la France ne veut pas polémiquer sur l'affaire. Parce qu'évidemment, polémiquer sur l'affaire, c'est se vendre. C'est donner une très mauvaise image de la France. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Et lorsque la nature de ta relation avec un autre être humain atteint un niveau où, lorsque tu as une difficulté, une véritable difficulté, et que l'autre souhaite venir t'aider, tu dis non, je ne veux pas de ton aide, alors là, ce qui veut dire que l'attitude de cette personne est vraiment une attitude intolérable, impitoyable, impardonnable. Oui, il faut le dire. Alors, les médias occidentaux, notamment les médias français, tentent d'expliquer les raisons de cette situation, les raisons lointaines de cette situation. Alors, il y a, n'est-ce pas, et que beaucoup de médias estiment que ce sont les conséquences des relations dégradées entre les deux pays. Oui. Et les conséquences des relations dégradées, les relations se sont dégradées à cause de quoi? Qu'est-ce qui est à la base de la dégradation des relations entre le royaume chérifin et Paris, entre le Maroc et la France? Il y a un tout premier élément, c'est la question, selon eux, c'est la question des crises, de la crise des visas. Selon eux, la question de la crise des visas est en partie à l'origine des tensions. Et donc, le dossier le plus brûlant est le nombre de visas accordés aux voyageurs marocains. Le nombre a été divisé par 2 par la France. Donc la France a réduit le nombre de visas accordés aux voyageurs marocains en destination de la France. D'accord? Et donc, il y a eu au-delà, il y a eu d'autres situations. Et l'autre des choses, l'autre raison qui se trouve être évoquée, c'est que à partir du mois de janvier passé, le Parlement européen avait voté une résolution non contraignante demandant instamment aux autorités du royaume de garantir la liberté d'expression et la liberté des médias, ainsi que de s'assurer que les journalistes incarcérés, n'est-ce pas, puissent bénéficier
d'un procès équitable. Et à l'époque, en janvier dernier, Rabat avait accusé les eurodéputés français de Renéo, le groupe qui représente la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, et d'en être à l'origine. Alors, de l'un dans l'autre des situations, la ministre des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna, elle estime que les relations ne sont pas rompues entre Paris et Rabat. Elle dit ceci: le président de la République a échangé à de nombreuses reprises avec le roi du Maroc. J'ai moi-même eu mon homologue du Maroc encore longuement hier. Ça, c'est Catherine Colonna qui parle ainsi. Donc, la ministre des Affaires étrangères française tente de ne pas mettre l'huile sur le feu, tente de voiler la face parce que ce n'est pas une bonne image pour la France. D'accord? Mais, lorsque vous prenez cette loi qui a été votée au Parlement français, une loi votée au Parlement français destinée au Maroc pour l'accord de la liberté d'expression et que les journalistes incarcérés puissent bénéficier à la fois de la liberté d'expression et puissent bénéficier de tous leurs droits en détention et surtout d'un procès juste et équitable. Vous savez, la France se dit être une démocratie. Et la France a des velléités face à un régime royal qui est le régime marocain. Donc il y va de soi, évidemment, tout naturellement, que cette question de droits de l'homme, liberté fondamentale et autres soit régulièrement soulevée par la France à l'encontre du Maroc. Donc, toutes ces justifications qui sont données, moi personnellement, oui, on y voit des sources de tension, mais j'ai envie de voir la version des Marocains. Je veux voir la version des Marocains. On a besoin de voir la version des Marocains. Parce que quand même, c'est trop fort. Le niveau de refus qu'a atteint le Maroc vis-à-vis de la France est trop élevé. On pourrait voir si c'est juste de l'aide au développement, mais lorsque nous sommes en face d'un cas de calamité naturelle et que au moment où le Maroc a plus que jamais besoin d'aide et que le Maroc dise je préfère ce qui va arriver, qu'advienne que pourra, mais je ne veux pas de ton aide. Ah, chères dames, chers messieurs, il faut comprendre jusqu'où la situation est arrivée. Alors, arrivé à ce niveau, il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir participé à la réalisation de cette vidéoconférence. Je vous demande de cliquer sur les cœurs et de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique samouraï.